Et on est bon. Est-ce que tu t'entends dans le casque, Jean-Jambe? Je m'entends dans le casque. Moi aussi. Donc je m'entends dans le casque et je m'entends dans le micro. Enfin, je crois que non, je Est-ce que m'entends ça te pas tente d'échanger? C'est mon chapeau. Non, moi j'aime bien mon casque noir. Parce que bon, regarde. Non, je rigole, tiens. T'es chaud? Ouais. C'est bon? Alright. Welcome. Salut. Avec, tiens, on fait de la sponsor. Kyo Kombucha. Voilà, citron gingembre. Bien bon. T'as vu, c'est bon en fait. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, hein, en Bien vrai. frais, bouteille en verre, c'est plutôt top. Ouais, c'est vraiment. Ah ouais, bouteille en verre aussi. Ouais, surtout. c'est pas rien. Et attention, si vous achetez ça, mélangez. Hein. Ouais, parce que... Parce que sinon, il y a tout le fond et après, bon. Coucou au micro, ouais. Mais c'est pas mal, ouais. Franchement, c'est vraiment, pas c'est mal, vachement ouais. bon. Ouais. Pas trop sucré pour ceux qui aiment pas trop le sucre, et du coup, c'est plutôt Moi, cool. pas trop fan des trucs trop sucrés. Donc c'est cool, ouais. Je vais le poser comme toi. C'est ça. Si. On arrête de faire de la marque. Ah, notre fameux dicton « Parlons pour comprendre, non pour être d'accord ». Et cela semble être une idée si simple et parfois si difficile à mettre en pratique. Combien de fois avons-nous essayé de convaincre l'autre sans essayer de le comprendre? Et c'est malheureusement une situation courante de nos jours. Donc finalement, la question simple, c'est l'exercice parfait pour se comprendre. Allez, on se retrouve tout de suite avec Isiaka. Bon podcast à vous. On a changé un peu, on a eu des problèmes techniques la dernière fois. On fait un storytelling. Allez, on fait un storytelling. Bah, on a enregistré un moment. Il y a une petite semaine. Et sur les 50 minutes enregistrées, il n'y a que 19 minutes où il y avait le son. Putain, on était un petit peu dégoûtés. Ouais. Moi, j'étais un petit peu très dégoûté. Bon, c'est pas grave. Mais on avait senti le truc un peu, mais... Ouais, t'avais eu une intuition avant de démarrer. Mais même toi, tu regardais le feed, tu faisais ça. Bon, oui, ok, bon, ça devrait le faire. Ouais. Enfin, En fait, c'est quand j'ai fait le test où j'ai fait bah oui, c'est bon maintenant. Et là, en enregistrant, t'as fait t'es sûr là? T'es sûr que c'est bon? Je pense que je le passerai l'extrait. Juste l'extrait là qui a été enregistré. T'es sûr que c'est bon? Oh, t'inquiète. Ouais. Le mec qui fait oh, t'inquiète. Voilà là. Ah, c'est comme ça. Et ben non, pas t'inquiète. Voilà, c'est pas grave. La question du jour, la question simple. La question, c'est quoi? Aïe. C'est quoi le patriarcat? Coin. Faudra qu'on passe à mettre des trucs Beethoven. sonores, C'est Beethoven, hein? Ouais, je ne sais pas. Si, c'est Beethoven. C'est Beethoven. Je suis sûr que c'est Beethoven. Sinon, je referai un off et j'expliquerai à quel point je me suis planté. C'est Beethoven. Beethoven. Eh bien, c'est quoi le patriarcat? Eh bien, vous savez quoi? On va commencer par un truc très formel. On va dire la définition. Oui. Et après, on va commencer. Très bien, je t'en prie. Tu veux... Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, c'est quoi le patriarcat? Forme de famille fondée sur la parenté par le mâle et l'autorité prépondérante du papa. Dans mâle, c'est masculin, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ouais, par le mâle, parce que par le mâle. Okay. M-A accent circonflexe. Définition, ok, très... Et parce que lui, il l'a traduit, on l'a dit par Siri, mais lui, il a traduit le mâle. Le mâle, c'est mal. Démoniaque. Ça en dit long déjà. Hein. Ouais, tu vois, le lapsus. Ouais, par le mâle. Voilà, plus mâle. Ok. Ouais. Alors, je te pose la question. Pour toi, Isiaka, cher Isiaka, c'est quoi le patriarcat pour toi? Le patriarcat, c'est vrai que comme c'est un mot comme ça qui t'est balancé un peu comme slogan, affiche, bam, je le vois plutôt beaucoup sur le plan politique et systémique, de comment la société elle est gérée, de comment la place du coup de l'homme dans la société et puis comment il gère cette place avec tout politiquement, système. Toutes ces choses là et ouais c'est vraiment ce sens. Et aussi j'y ajouterais la place de l'homme dans le couple, comment il gère le couple. Quand je dis politique, ça rentre aussi dans cette histoire de couple, de vie commune avec la famille du coup, comme la définition le dit. Ça fait grave suite à l'autre podcast, sur le couple, je suis d'accord. ouais. Donc ouais, je vois ça, donc toute la place qu'il aurait à ce niveau et comment il gère cette place. Ok, ouais. Ouais, ça prend sens. Et toi? Tout à fait. Pour moi, le patriarcat, je pense que c'est un défaut
d'une continuité, d'une peur. Voilà, je pense que ça vient d'une peur, ou d'une peur très conjecturale de... je vais te faire un exemple brut, débile. Je suis là, moi, avec une femme, et je dis « Ah tiens, moi je suis fort. Ah, j'arrive à faire ça. Ah, pas toi. Bon. Et du coup, fil en aiguille. Tiens, toi tu sais faire ça. Ah bah c'est bien là. Ah, on va faire ça. Puis tu sais, ça désigne des places conjecturales, tu vois. Et du coup, bah, ça, de par peur, de « Ah attends, toi aussi parfois tu peux être forte. Ouais, mais moi après je fais quoi ?» Tu vois ce que je veux dire ? Et puis du coup, voilà. Et pareil de l'autre sens, hein, attention. Pareil pour la femme. Ah tiens, tu sais pas faire ça toi. Ah, tu sais pas mettre au monde un enfant. Ah bon. Bon. T'es nul. T'es pourri. C'est nul. Bah, t'es fort. Tu vois ? Voilà, je pense que c'est parti de... Pour moi, c'est ça. Hein, c'est très personnel. Pour moi, c'est parti d'un truc qui devait être lié à une forme de peur de où est ma place. Et puis, de manière... j'aime beaucoup ce terme très conjectural de voir juste... c'est pas la partie immergée de... ah ouais, tiens, on pourrait voir autrement. Bah non, c'est juste... ah ouais, tiens, ça ressemble à ça. Bon, bah ça peut être comme ça. Et bah, si on fondait un système sociétal sur ça, bah, ça serait pas mal. Ouais. Et puis, bah, même socialement, avec les amis. Ah, bah puis, même dans mon couple. Ouais, tu vois, c'est... Ah, où ma chemise ? Tu vois ? Donc, tout ça engendré par la peur, quoi. Exactement. Moi, bah, franchement, en vrai, tu me connais, hein. Moi, j'aime bien me poser, réfléchir, arrêter tous les pansements, là, et puis aller voir, quel est le réel problème, et on va voir l'opération qu'il y a à faire, tu vois. Et je pense que c'est souvent ça, on fait souvent nos choix et nos trucs et nos croyances par la peur. Donc pour moi, le patriarcat, c'est ça. C'est un truc qui est lié à la peur et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on s'est tous emmêlés les pinceaux dans une connerie qui fonctionne peut-être, je sais pas, peut-être pas au top. Tu vois, contrairement à ce qu'on peut croire qui avantage forcément les hommes. Je pense qu'on va en parler. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas si certain que ça avantage forcément tout le temps les hommes. Mais bref, on va tergiverser un peu dessus, on verra nos avis, nos polarités, mais c'est ça pour moi. Ouais, c'est un truc, ça me parle fort 10 000, hein, ton truc là. Une sorte de faute. C'est comme si on a laissé traîner un peu l'erreur en se disant écoute, c'est comme ça. Et puis, comme je te disais, je pense que ça fait écho à ce que je disais un peu dans le début, que cette espèce de slogan qui vient te mettre une gifle comme ça, patriarcat, tu sais, c'est très lourd. Patriarcat. T'étais pas. C'est expandable. Il est brutal. Ouais, c'est brutal le mot. Le mot est devenu brutal en tout cas. Et du coup, est devenu brutal par cette évolution dont tu parlais un petit peu, de la bêtise qu'on a continué à suivre comme ça et qui fait que tenez, on va vous mettre ce truc là, ça va être brutal et vous allez voir ce que tu dis. Ok. Et nous, ça nous a donné de la force parce que en fait, c'est un mot qui est puissant pour nous. C'est le patriarcat, waouh. Et de l'autre côté, tu dis putain, c'est quoi, c'est le goulag qu'est-ce qui se passe? C'est le goulag. Ouais. Allez, les femmes, allez au bagne. C'est fou. Et oui, mais comme tu disais, on va en parler parce que je suis un peu d'accord avec toi. Il y a masse de choses. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à... pour moi, le patriarcat, c'est ça, c'est bête et méchant, tu vois, dans le sens où je vois Gérard Darmon dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, où t'as Cléopâtre qui lui dit mais non, mais à mon beau-fils, vous avez toujours fait comme ça. Bah oui, c'est toujours comme ça qu'on a fait, alors je vois pas pourquoi on fait autrement. On a toujours fait comme ça, alors je fais comme ça. C'est exactement intéressant. Ce truc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et homme comme femme, c'est à base de mais on a toujours fait comme ça. Alors, pourquoi tu vois, sans se poser la question un peu de ce qu'il y a en dessous. Merci. Sans se poser la question de, en fait, on pourrait changer en vrai. Bah non, on a toujours fait comme ça. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi on fait autrement. Dis donc, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bah non, c'est toujours été comme ça. Alors, c'est moi le chasseur, c'est moi le créateur. Toi, t'es la féconderie, attends, c'est toujours été comme ça. Bah, moi, c'est ça, le patriarcat. Et là, j'aimerais en venir au truc, tu vois, comme tu viens de rallumer l'iPad. Y a un sujet sur lequel tu me parles souvent et on a beaucoup échangé et tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose que l'autre podcast s'est coupé en termes de son. Je pense que c'est parce que, enfin, comme je l'ai dit avant d'enregistrer, il n'y a rien d'anodin. Parfois, la vie, elle te donne des trucs. C'est à toi d'y répondre et d'apporter quelque chose quoi, par rapport à ça. C'est pas mince, je n'ai pas de chance. Bah non, c'est qu'il y a un truc et c'est à toi de rejouer avec, quoi. C'est comme un jeu.
Bah, il y a un sujet qui t'impacte beaucoup et qui m'a par la suite impacté. Tu sais, ça ricoche. Ok. Tu Ouais. sais, souvent quand je parle d'un truc, boum, Oui. ça ricoche. Toi, pareil. Oui, Bah, les émotions, Mm. mais pas que, ça on en parlera oui, peut-être oui. en second Mhm. point, mais les émotions des hommes, et hommes avec un petit H. Mm. Les émotions de nous, les hommes, Ouais. et pas les hommes, Ouais. ouah, alpha, Mm. le mal alpha, pas Non, du tout. les hommes en tant Wow. qu'être humain. Les hommes, juste tous les messieurs, quoi, les garçons. Ouais. Nous, les garçons. Les émotions des garçons qui, pour toi, et je te laisse la parole. Qui pour moi sont assez mal comprises et du coup, c'est bien qu'on ait entamé au début par la définition de patriarcat et puis un peu ce que tu en as tiré comme définition parce que justement, à cause de cette bêtise, dans cette bêtise, on s'est empêché de dire que moi, en tant qu'homme, je ressens telle ou telle chose. Moi, en tant qu'homme, je traverse cette émotion. Moi, en tant qu'homme avec un petit H, je vis ça. Parce que comme patriarcat, je dois être fort. Je dois pas parler de mes émotions. Je dois monter des meubles Ikea. Je dois monter des montagnes à cloche-pied. Et puis, je dois avoir le dos surpuissance Hulk pour je sais pas trop quoi, tu vois. D'ailleurs, Hulk, c'est une belle image de... Ah, l'homme qui machin. Il y a une scène dans She-Hulk, tu sais, la série, où à un moment, il explique donc à sa cousine, qui est une Hulk elle aussi, il dit, ouais, alors pour te calmer, il te faudra beaucoup d'entraînement et machin, et tu la vois, elle se calme d'un coup et elle redevient humaine direct. Il fait... Mais comment t'as fait? Moi, ça m'a demandé tellement de temps. Elle fait, bah, tu sais, avec l'oppression qu'on a, nous, les femmes, je pense que ça va en termes de... Tu vois. Mais c'est horrible, hein. Boum. mais c'est lourd ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ça fait écho tout de suite à... En fait, ce qui est dit en parallèle, c'est que vous, les hommes, vous ressentez pas assez bien les choses pour pouvoir vous calmer tranquillement. Et ça se trouve qu'il doit passer par un autre combiné, par un autre chemin pour pouvoir machin. Mais c'est intéressant. Ouais, tu vois, parce que à force de cette bêtise, des deux côtés en en plus, plus. Mais oui, autant homme que femme, tu vois, bah, c'est toujours pareil. C'est en mode, bah non, bah vous les hommes, vous avez pas d'émotions. Et puis nous les hommes, on est des cons. Et on fait, bah ouais, bah oui, non, c'est vrai. c'est vrai. J'ai des muscles. Moi, je pleure pas. C'est pour les filles. Mais non. La phrase, c'est scandaleux. Et il y a un sujet, moi, qui m'avait impacté, dont tu m'avais parlé. C'était, je sais pas si tu en avais parlé dans l'autre podcast qui a été annulé. C'est les émotions que nous, on a pendant l'accouchement. Oui. Tu avais parlé de cet événement-là, un événement comme ça, en tout cas, Oui. qui pour toi, ça te troublait de voir qu'on félicitait un homme de chialer, d'avoir des émotions, d'être vulnérable à ce moment-là. Alors que, même des fois. alors que la femme qui fait majoritairement tout le boulot, on lui dit bah oui, mais c'est normal. Ah, bravo. Ouais. Oh là là, le papa, t'as vu comment il a pleuré? Oh, c'est trop touchant, c'est trop mignon, c'est émouvant, c'est magnifique. Et c'est quelque chose de vraiment, moi, qui m'a interpellé parce que je me suis dit, mais attends, en fait, au-delà de l'aspect physique, parce qu'il y a l'aspect physique, oui, certes, mais là, je te parle d'émotion, c'est autre chose. Du coup, à ce niveau-là, je pense qu'on va être au même niveau et on va essayer de vivre ce moment. C'est quand même un moment où on accueille la vie de quelqu'un qui va faire partie de la nôtre, quand tu as un couple, et c'est tous les deux. On a mis notre petite graine, on a fait en sorte que voilà, ça se passe. Tu as porté l'enfant, certes. Je t'ai accompagné, et de la meilleure des manières en tout cas. Et ouais, je suis ému en fait d'avoir cet enfant. Je ressens quelque chose. Ce petit être, il fait partie de moi aussi. Du coup, j'ai ces émotions-là, j'ai ces choses qui font que... normal. Et c'est normal de les avoir. En fait, c'est ça qui te dérange, c'est que tu vois que c'est pas normal, qu'il y a un... Oui, standing ovation. Wow. Tu sais, limite, le papa, il arrive en cours dans les couloirs, tout le monde sera là. Incroyable, monsieur, standing ovation. Tu sais, il y a des banderoles. Bravo, le papa, s'il vous plaît, je suis la maman, je vais mourir. Mais tu rigoles parce que la maman, en fait, elle est déjà dans la salle comme ça. Il y a les... tu sais, tout a été construit en mode building avec des chandelles, tout machin, et le milieu de la pièce avec un gros cœur sur le lit d'accouchement. Et les gens sont là. Ouais, bon, bravo, mais Rocky, il est là. Physiquement, il n'y a pas de souci. Je reviens même pas dessus. Oui, ça, c'est clair. Puis du tout, je parle à tous ceux qui penseraient qu'il y a de la misogynie dans l'air. J'ai été élevé par ma mère, donc tout est non, pas du tout. Au contraire, non, c'est surtout quand... D'ailleurs, même pas. C'est que le message, il n'y a même pas besoin de justification. C'est que le message, il est de pourquoi on fait une standing ovation à un homme.
parce qu'il, tu vois, parce Ouais. qu'il se montre aussi vulnérable Aussi qu'une vulnérable, femme. Alors, et là, il y a rien qui va dans cette phrase. Ouais. C'est parce qu'il se montre aussi vulnérable qu'un humain. Ouais. Je Tu suis vois. d'accord, ouais. Et en fait, Rectificatif, parfait. c'est Ouais. ça que tu veux, en fait, Ouais. c'est que c'est rééquilibré Ouais. sur que tu sois un homme ou une femme, tu as des émotions, point, et c'est Eh ben, normal. je vais même te dire, ta phrase et ta rectification de phrase résument ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu as dit, on fait un standing ovation à un gars qui vient et qui se montre aussi vulnérable qu'une meuf. Tu as dit, non, en fait, c'est pas ça. Aussi vulnérable qu'un être humain. C'est-à-dire que homme, femme, en tant qu'être humain, si je suis vulnérable moi aussi, de cette manière et de cette manière. Et pareil. Et très bien, et pareil. C'est la même chose. Et ce que je disais, ouais, c'est vraiment qu'on retrouve un peu ce côté où, ouais, en fait, si j'ai mal là, en tant qu'homme, entre guillemets, si j'ai mal en tant que femme, machin, c'est parce que je suis un être humain. Et je le ressens comme ça. C'est pas parce que je suis un homme que je devrais ressentir mes émotions comme si, parce que je suis un homme que je devrais physiquement agir de telle ou telle manière ou faire comme ci ou comme ça, parce que un homme, ça se doit de tatati tatata. J'ai des émotions comme tout le monde, je partage des choses qui sont difficiles, je vis des choses qui sont difficiles, je traverse des choses qui sont difficiles. Donc du coup, oui, j'ai le droit de me montrer vulnérable. Et ça pique. Mais ça pique pas parce que je suis un homme, ça pique parce que je suis un être humain. Mais en fait, je pense que, tu sais, comme j'ai dit peut-être tout à l'heure, qu'on s'est dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'il y a un déséquilibre qui fait qu'on pense tous, on a tous cette croyance, Oui. tu vois, tous, voilà. Et à force, nous-mêmes, on est là à se dire, bah ouais, attends, je suis un homme ou pas? Tu vois, tu sais, des petites phrases virus comme ça, à base de, alors, t'es un homme ou pas? Et on dit pas ça à une femme. Tu vois, on dit pas, t'es une femme ou quoi? Eh ben, détrompe-toi. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que si je te prends en exemple les sociétés africaines, Ouais. beaucoup. Une femme, elle se doit d'agir comme si, une femme, elle se doit d'agir comme cela. Elle se doit d'éduquer ses enfants comme ci, et se doit d'éduquer ses enfants comme cela. Je te dis africaine, moi je prends tout africain. Ouais. Pas, Mais je le vois du côté de mon daron. Hein. T'as capté? Ah, Donc du coup, c'est vraiment le truc, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça où là, je reviens sur le truc du système. C'est vrai que le système nous met dans une position où, pour réguler, je sais pas, c'est peut-être pour réguler, hein, c'est peut-être pour faire pour que chacun y trouve son compte et sa place. Telle personne doit agir comme ça, telle personne doit agir comme ça. Et donc peut-être sur certaines choses, ça peut fonctionner. Peut-être sur certaines choses, c'est de la logique. Mais pour d'autres, en ce qui concerne des choses un peu plus internes comme les émotions, en tout cas pour ma part, je pense qu'il faut rééquilibrer, il faut remettre les choses à niveau, comme plein d'autres choses bien sûr. Mais là, je parle que de l'aspect, je parle pas de l'aspect matériel, je parle pas de l'aspect physique, je parle de l'aspect émotionnel, donc quelque chose d'un peu plus profond. Sur ce qui est physique, oui, il y a des choses à revoir. Sur ce qui est matériel, bien sûr qu'il y a des choses à revoir. Sur les inégalités, j'en passe, bien sûr. Mais sur l'aspect émotionnel, il faut se rappeler que demain, si madame saigne et qu'il y a du sang, ben, monsieur saigne aussi et il y a du sang. Voilà, il y a un moment donné, tu as mal, ouais, j'ai mal. T'as mal aussi? Ouais, t'as mal. Là, on s'assoit tous les deux, tu sais ce que c'est le mal? Ouais, je sais ce que c'est. Et toi, monsieur, tu sais ce que c'est le mal? Oui, je sais ce que c'est. Ah, tiens donc. Ça fait quoi? Ben, ça pique le cœur. Et toi aussi, t'as ton cœur qui... Ouais, ça pique le cœur. Ouais, tiens, en termes d'émotion, ça rééquilibre. Ah, mais comment ça se fait? Bonjour, on est des êtres humains tous les deux. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Et c'est ce truc-là, en fait, de revenir à ça, le plus souvent possible en tout cas, de revenir à ce truc-là où on retrouve cet équilibre un peu d'être humain, en fait. Ouais. Donc en fait, pour toi, s'il y a une solution clairement qui est présente de rééquilibrer les choses, principalement de par les émotions. En vrai, moi, je suis en train de ressentir ça. Là. Je me dis, en fait, il y a beaucoup d'équilibre qui peut se remettre en place avec ce truc de, alors j'aime pas beaucoup le terme, hein, mais ce patriarcat, tout ça, machin, de par les émotions. En fait, je pense que s'il y a une phrase qui peut résonner chez nous tous, c'est que tu sois un homme ou une femme ou un il, un elle ou un yel, bah tu ressens un truc. Ouais. Dis-toi que en face de toi, il ou elle ou yel va ressentir aussi ce truc-là. Exactement. Point. C'est pas parce que c'est un homme, une femme ou un non-genre ou machin. En fait, il va ressentir. Exactement ça. C'est pareil. Il y a le même cœur. Tu vois. Ça. C'est tout ce que je ressens de tout ce que tu viens de dire là. C'est ce que je ressens. Mais c'est puissant ce que tu me dis, c'est ça. Et ça pourrait, je pense que ça pourrait recadrer beaucoup de trucs.
On parlait de cadrage, enfin de cadre en tout cas, Ouais, ça pourrait vraiment, ça, ouais, je pense que ça pourrait, je dis pas tout, hein, je dis pas c'est the solution, c'est machin, mais je pense que ça pourrait donner un cadre, en tout cas une marche sur laquelle on pourrait on pourrait l'utiliser comme un tremplin en tout cas, pour pouvoir essayer de voir, en tout cas voir et écouter et entendre. Petite parenthèse, il n'y a pas de the solution, il y a des solutions. Ça, je l'avais déjà partagé il y a longtemps, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. J'avais fait une petite vidéo parce que ça m'avait percuté. J'étais dans mon ancienne cuisine, dans mon autre appart, et j'avais fait, mais en fait, nous sommes tous une solution pour quelqu'un. Mais on n'est pas the solution. Ça n'existe pas. On n'est pas la solution. Hey, je suis la solution. Moi qui suis coach, toi qui es dans l'art-thérapie, on n'est pas la solution. Non, on est une solution. Et si la solution te parle dans le cœur, bingo. Très bonne transition, j'ai envie de dire, en mode parce qu'on part sur quoi, sur l'aspect sauveur là, quand tu parlais. Ouais, putain, tellement grave. Ça, je me suis dit, wow, pas mal. C'est vrai qu'il y a eu un truc qui est assez intéressant parce que on a hésité, on va se le cacher, on discute beaucoup avec Isiaka, on hésite parfois pour certaines questions, pour éviter aussi, nous aussi, de pas trop fragiliser ou être maladroit ou ce genre de choses, tu vois, parce qu'un titre comme C'est quoi le patriarcat, on a conscience de ce que ça peut provoquer, etc. Déjà, premièrement, on n'est pas des sauveurs, et ça, c'est très important pour moi de le dire, c'est très important pour nous de le dire, on n'est pas des sauveurs. Et vraiment, je vous invite à pas l'être non plus. Je suis pas du genre à donner des conseils parce que c'est pas mon truc, parce que j'aimerais pas qu'on me dise quoi faire, donc je fais subir aux autres ce que j'aime. Enfin, tu vois, ce que j'aimerais qu'on me fasse subir moi aussi. Mais j'aime être invité, donc j'invite les gens à ne pas essayer d'être des sauveurs. Et dans le patriarcat, on invite souvent les hommes à être des sauveurs, à avoir cette place de sauveur, celui qui doit gagner le pognon à la maison, celui qui doit tout gérer, celui qui doit être costaud, fort et qui doit construire le meuble, Ikea, voilà, et qui doit pas pleurer parce que voilà, c'est lui les épaules, tu vois. Je me souviens pas qui arrive avant, Superman ou Supergirl. C'est ce que je veux dire. La punchline. Et du coup, je prends toute l'amplitude du mot Superman. Ouais. Tout de plus, c'est-à-dire je parle pas non, Superman, on va tout faire, exactement, on peut tout faire, c'est ça, c'est nous les créateurs. Oui. Et si je reviens à celui qui sauve, tu décroches la lune, tu vas sauver la situation, c'est toi qui bref, c'est bon, mais il y a rien, voilà, en fait c'est ça notre message aussi par rapport à ce titre de podcast. Voilà, on n'est pas des sauveurs, et franchement je vous invite vous tous et nous tous à ne pas l'être, parce que je pense que ce rôle-là, il est pas hyper sain. Voilà, je le trouve pas sain du tout, et vous savez même quoi, même moi, je l'ai été comme nous tous. Je pense qu'il y a quasiment pas un homme sur Terre qui a pas dû avoir ce rôle-là, consciemment ou inconsciemment, ou de volonté ou pas, par volonté. Après attention, je pense que c'est pour ça que c'est délicat, parce que c'est quelque chose d'assez dur. Selon les cultures et selon ce qu'on peut vivre un peu dans la vie, parce que là oui, on est en studio, on est dans le podcast, c'est cool, on discute, mais tu remets tes chaussures, tu vas dans la vraie vie, ça pique un peu aussi, pareil. Ça. Du coup ça dépend, t'es dans une fratrie, j'en sais rien, ou ta famille compte sur toi parce que t'es l'homme, ou parce que t'as ce truc là, parce que t'es machin, du coup tu passes de frère à mari à substitut de mari, j'entends, hein. C'est un truc que j'ai vécu, substitut de mari et substitut d'homme de la famille, de tout, tu vois, donc tu dis, en plus quand t'es l'aîné chez les garçons, donc tu dis ça pique un petit peu, donc il y a cet aspect sauveur, parce que tout de suite quand on entend sauveur, en premier lieu on va se dire oui, le gars qui va se forcer à sauver son couple, ou qui va machin, tout de suite ça peut être ça. On parle pas principalement de ça, c'est vraiment le côté sauveur de... Il y a une situation qui va mal, de manière générale, en relationnel, peu importe laquelle, et on doit se transformer en tant que mec, parce qu'on est des ouvriers Ikea, on se doit de trouver des solutions à ce problème. Et moi, je le vois comme ça, l'aspect sauveur, tu vois. C'est là où je me dis, oui, Loïs dit vrai, on n'est pas des sauveurs. On peut rater, on peut être vulnérable, on peut foirer. On peut arriver et dire, ouais, mais j'ai pas les capacités, en fait, moi, pour encaisser ce truc-là. Et comment on fait ? Tu m'aides ? On peut être la victime. Ouais, aussi. Un homme victime, ça existe. Voilà.
Même la phrase, genre, ça, je pense que ça va piquer plein de gens. Ah Un oui. homme victime. Comment c'est un homme, il est victime? Bah oui, il y en a plein. Mais comme on est dans un truc où, voilà, Ouais, je suis pas une où c'est victime, moi. pas, Ouais, on, je nous, peux- on nous apprend à être des forceurs. Mm. D'ailleurs, j'avais dit une phrase qui piquait, je vais la dire, hein, parce que bon, je pense qu'on est dans le bon contexte, on est dans un podcast, donc ça va, mais en fait, on nous apprend à être des violeurs. Mm. On nous apprend ça, on nous force. Si nous, on n'a pas mis, alors je vais être vulgaire, hein, notre tub dans les orifices des femmes, on n'est pas un homme. Mm. Et on nous apprend ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dans les films. Quel exemple on prend dans les films? Le coureur de jupon, tu vois, le Brad Pitt qui est machin. Bah ouais, c'est l'exemple qu'on nous donne dans les jeux, dans les histoires, dans les contes, etc. Tu vois, en fait, c'est toujours ça qui est là tout le temps. Et ça nous arrange pas. Et c'est là où c'est intéressant. C'est ce qu'on avait marqué, je crois. Tu vois, est-ce que ça nous aide vraiment? C'est la question que je voulais nous poser. Tu vois, est-ce que ça nous aide vraiment en vrai? Tu vois, parce que, ok, soit, je suis d'accord. Le patriarcat est donc plus avantageux pour les hommes. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où ça s'est épuisé. Et ça s'est épuisé de dingue. Parce que, regarde, comme on l'a dit, les émotions, bah visiblement, on n'a plus le droit d'avoir des émotions. Ou alors, quand on a des émotions, on a un standing ovation. Et après, pour les plus timides d'entre nous, C'est tendu. Ah. voilà, on a envie d'avoir nos émotions, mais après, tout de suite, on nous dit « Ah bah bravo !» Ou alors « Ah bah voilà, enfin tu… » Ouais, bah ouais, mais non, en fait, ça va me re-rendre rigide. Déjà que j'ai du mal à lâcher une larme parce que on n'arrête pas de répéter que je suis un homme, un vrai. Et là, d'un coup, on me dit « Ah bah bravo !» Et bah voilà, c'est ça que j'attendais depuis longtemps. Et là, tu m'agresses. Et je fais « Mais non, en fait, est-ce que tu peux juste accueillir ?» Et j'ai même envie de rajouter une petite parenthèse. C'est ça que j'attendais depuis longtemps. Je vois que tu as une petite part de féminité en toi. Ça, c'est vicieux, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que comme je me suis montré vulnérable, comme j'ai lâché la petite larme, comme j'ai exposé mes émotions, j'ai une part de féminité en moi. Alors, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Oui et non, tu vois. Oui et non. Tu vois, même toi, t'as du mal. Mais ouais, oui. Hein? En fait, c'est pourquoi? Parce que je trouve que féminité n'est peut-être pas le bon terme de ce qu'on connaît dans populaire. En fait, tu vois, populairement, féminité, c'est fille. Ouais. Masculinité, c'est mal. Mais Ah, en ben là, fait, je te parle de manière populaire. moi, bah oui, c'est Ouais, pour ça. ouais. Et c'est moi, ça va me gêner aussi. Par contre, si on me dit yang et yin, Ouais. là, je capte plus. Là, tu vois, là, Ouais. je reçois plus. Là, c'est ton côté yin. Bah oui, merci, ouais. Mais pourquoi Yang, c'est quoi? Comme tout le monde. Yang, c'est pénétrant. Yin, c'est englobant. Ok. C'est deux énergies différentes. Mais c'est pas lié à le fait d'être une fille ou le fait d'être un homme. Merci. Et là, il vient de mettre. Voilà. Tu vois? Paf! Point d'exclamation. Ça, je t'ai bien regardé dans les yeux pour me dire attends, faut que je dise la bonne phrase. Ouais. Si je commence à bégayer, je vais. Là, faut que je la dise bien, tu vois. Je prends archi lourd. Voilà, c'est ça, yin et yang. Et on a tendance à trop confondre, à voir ça en confusion et de se dire yin, ah bah c'est parce que t'es une fille. Non. Et le signe du yin et du yang, c'est le cercle blanc et noir où il y a un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. C'est ça, yin et yang. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, c'est rien. C'est juste une sorte de goutte. C'est une goutte qui est toute seule, qui sert à rien, qui est pas une forme, qui est pas voilà. Lourd. Donc oui, donc du coup moi c'était du terme populaire surtout. Bah oui. Et que c'est vrai que ce terme populaire du coup il met encore le point sur le machin de oui t'es un homme en fait. Mais quoi? Oui, mais je suis pas une fille donc du coup je vais arrêter de pleurer. Ah ben non. Et on s'attaque en fait et tu vois l'émotion a été repoussée aux frontières du physique quoi, encore une fois. Voilà, parce que tu es le sauveur. C'est ça. Alors si le sauveur il pleure. Ah, ça y est, on est perdu. L'avion il va jamais être rattrapé par Superman. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un avion, c'est un oiseau. Mais non, c'est Superman qui pleure. Ah bah non, bah alors pas lui alors. Et non. Ah bah non. Tu vois? Ben non, mais je préfère l'autre là qui est avec la tête rouge là. Ah ouais, putain, mais pas du tout. Tu vois, tu vois, moi je trouve ça handicapant. Comme je l'ai dit, je trouve que ça s'est épuisé, qu'il y en a marre un peu des sauveurs et des forceurs, parce qu'un sauveur est un forceur. Oui, ça pique peut-être, mais je maintiens ce que je dis. Un sauveur est un forceur. Voilà, c'est dans la majeure partie des cas. Encore une fois, je n'escompte pas avoir raison, mais par expérience, tous les sauveurs que j'ai croisés, et moi-même, quand j'étais encore un sauveur il y a quelques années, j'étais un forceur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on m'a moi-même agressé, attaqué en me disant oui, pour qui tu te prends, et que je comprenais pas, que je disais attends, mais je comprends pas, je vous aide. Ouais. Mais pour qui tu te prends, effectivement. D'accord. Du coup, à côté de ça, moi, ça me fait penser à la question du système. Parce que, mine de crayon, il y a beaucoup...
D'accord, donc il y a la prise de conscience de cette chose-là dans le microcosme, voilà, dans ta famille, ton couple, ce que tu veux, et tes tiers. Mais au niveau du système, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse responsabilité pardon, du système dans cette dynamique, dans comment on gère dans comment on gère les choses. C'est-à-dire que on a pris pour argent comptant certaines choses physiques, et de part et d'autre, hein, ici j'entends femmes et hommes, pour argent comptant, et on les a définis comme étant les saints grâles de chaque partie, et moi je suis plus fort que toi parce que je fais ça, moi je suis plus fort que toi parce que je fais ci. Et, euh, et le système, comme avec tous les réseaux, en fait, a alimenté ces choses-là et a fait qu'on s'est un peu plus enfoncé dans cette bêtise dont tu parlais au tout début, de part et d'autre. Et à la fin, vu qu'on a la flemme d'aller chercher plus loin que le physique, c'est trop dur de décrocher son téléphone et de dire ah franchement en émotion là, non mais t'es un petit peu trop tu vas un petit peu trop avec tes émotions là, c'est trop. Regarde ce qu'il y a en face de toi. Oui, en face de moi j'ai une femme ou j'ai un homme, donc je reste sur le physique. Et on a la flemme d'aller chercher plus loin que ça, et on se dit bon, moi je suis un homme, j'ai plus ça, moi je suis une femme, j'ai plus ça. Et du coup, bêtement, dans cette bêtise dont tu parlais, on reste dans ce truc-là, sans aller regarder dans le très fond du truc et se dire, mais en fait, j'ai pas qu'une femme en face de moi, j'ai un être humain en fait. J'ai pas qu'un homme en face de moi, j'ai un être humain en fait. Quand tu comprends ce truc-là, tu vas revoir un peu à la baisse ce que tu vas raconter, ou ce que tu vas dire, ou comment tu vas t'exprimer, parce qu'en face de toi, t'as... wow. C'est pour ça que le non-genré, il rend confus beaucoup de gens. Tu vois, parce qu'il dit, bah oui, mais alors dans le patriarcat, c'est qui au-dessus de qui? Je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Qui est au-dessus de qui alors? Je comprends pas. Qui ramène Justement, l'argent? il n'y a pas au-dessus de machin, vis ton truc. Bah oui, T'es non-genré, mais t'es un être humain, ça s'arrête là. Eh ben ouais, c'est bien. Que tu sois des A, B, C, D, X, Exactement. Y, t'es un être humain, un point, un trait. Et ça sera simple, comme la question simple du coup. Bah tu vois, Mais ouais. ouais, ça sera simple, ouais. comme la question simple. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est parce que on aime poser une question qui est très simple. Elle est simple à comprendre. Elle est limite même simple à répondre quand c'est une question fermée, tu vois. Ou juste en trouvant une définition. T'as vu là, on a fait simple. Ok, c'est quoi un couple? Hop, là c'est quoi le patriarcat? Bah voilà, c'est forme de famille fondée sur la parenté par le mâle et l'autorité prépondérante du père. Voilà, on a la définition. Maintenant, répondons nous, tu vois. Et du coup, j'avais la dernière question que je voulais nous poser sur c'est quoi le patriarcat, et sur tout ça, sur tout ce qu'on échange. Donc on a échangé sur les émotions des hommes, puis ensuite sur les émotions tout court. On a fait quand même une aparté sur le fait qu'on ne soit pas des sauveurs, et qu'en plus de ça, j'ai un peu appuyé sur je vous invite à pas l'être non plus, parce que c'est pas ouf, et que pour moi sauveur c'est forceur, etc. Et puis même si on n'est pas forceur en tant que sauveur, parce que tu sais, comme tu t'as raconté de ta propre histoire, parfois on te met dans cette place là alors que t'as rien demandé, donc on te force. Et là c'est toi, c'est qu'on sent du forcing, de devoir faire du force. Mais non, en fait j'ai pas envie d'avoir cette place, j'ai pas envie de faire ça non plus. Priorité, les priorités, etc. Et ensuite on est passé à est-ce que ça nous aide vraiment? Tu vois, au final, y a des moments où, comme je l'ai dit, ça s'épuise. Ça commence à s'épuiser. Il y a des confusions qui commencent à arriver, comme les gens non-genrés, comme les gens asexués. Tu vois, il y a d'autres... Et ça existe depuis toujours aussi. Ou même des confusions, ou même des confusions un peu plus simples, dans le sens où, comme je t'ai dit à l'instant, en fait, je suis un homme et j'ai envie de parler de mes émotions, quoi. Boum. Sans qu'on me dise... ah, t'es féminé, t'es c'est pas quoi, t'es vulnérable, t'es machin. Ouais, je suis vulnérable, c'est bien, mais en fait, ça change pas le fait que je suis un homme, quoi. Voilà. Et juste, putain, tu vois, ça, c'est un truc que je partage beaucoup en one-one ou quand je discute avec des gens, mais juste accueillir. Juste l'accueil. Juste accueillir, tiens, peu importe qui t'es, et je m'en fous d'ailleurs, c'est juste, tu pleures. Ok, je vais l'accueillir. C'est ok. Attends, ça fait quoi à l'autre sujet qu'a foiré, là? Peut-on... tu vois ouais. Ça, on en reparlera du sujet qui a foiré. Demandez-nous. Quel était le sujet? On vous dit pas. Donc, quels sont les avantages, en vrai? Est-ce que pour toi, il y a un avantage clair là-dedans? Pour homme, pour femme, pour non-genre, et pour l'humain, là, je vais te répondre en spirit, donc lié à ma foi. Il n'y a pas d'avantage.
Oh, comme ça, c'est clair. Il y a peut-être un avantage et encore un minima dans des choses qui sont ultra logiques. Quand je dis ultra logique, c'est-à-dire que ça reste de l'ordre physique, quoi. C'est-à-dire qu'une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Voilà. Un homme vit avec les avantages d'un homme, physiquement. Une femme vit avec les avantages d'une femme, physiquement. Ouais. Moi, en tant qu'homme, je rencontrerais des choses physiquement dans ma vie. Biologiquement. Ce sont mes avantages et mes inconvénients. La femme, idem. Ce sont ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, dans le spirit, t'es un être humain, allez, basta. Lourd. Ouais. Parce que chez nous, en tout cas, quand tu arriveras pour aller voir le grand patron, femme ou homme, pas de distinction, mon ami. Pour moi, oui. C'est un être humain, ouais, par ici, c'est la case. Voilà, Ouais. on va discuter. Cool. En tant qu'être On change humain. des humains. Voilà. Voilà. On change pas des coccinelles. Voilà, exactement. Ou des poissons ou des singes. Bah non. T'étais un être humain fort, par ici, c'est la même. C'est la- Mais moi, j'étais fort. Ouais, non, par ici, c'est la même. Ouais, C'est c'est la là. même. Humain. Ouais, voilà. Allez, bah c'est la race qu'on veut. Moi, j'étais une femme, j'ai fait des accouchements pendant machin, c'est sûr que je suis une femme forte. Par là aussi. Mais j'ai quand même. Non, par là. Alors, tu nous raconteras ton storytelling. Voilà. Pas de soucis. Mais... Ouais, Voilà, homme ou femme, ouais. non genré, c'est ton problème. Est-ce que tu sais bien faire le boulot? c'est ça. Et ton boulot, c'est quoi? Ouais, c'est être un être humain. Ah merde, mais je savais pas. Je pensais que mon boulot, c'était d'être le plus fort de. Non, c'était d'être. De toute la planète. Ouais. Et de sauver les avions. Ouais, allez, arrête ça, s'il te plaît. Moi, je vais te répondre. Quels sont les avantages? Je pense qu'il y en a un. Et c'est peut-être un avantage qui dérange. Ouais. Mais pour moi, l'avantage, il est que ça nous rassure. Ouais, ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut en parler. Hein. Tu ça. sais, on parle que d'une pièce comme ça, on retourne pas. Il faut la retourner la pièce. Hein. En vrai, on va pas se cacher. Hein. Si, ok, du jour au lendemain, il n'y a plus de patriarcat. Et on va tous être en panique. Hein. Parce qu'on faudra construire de nouvelles bases. On va construire un nouveau système sociétal. Faudra, tu vois, tout est à déconstruire. Tu te rends compte? Tout le job qui a été fait de par cette ânerie d'avoir continué, parce que on a toujours fait comme ça, alors je vois pas pourquoi on fait autrement. Et faut déconstruire tout ça, t'imagines? Bah voilà pourquoi. En fait, moi je pense que le meilleur avantage du patriarcat, c'est que ça nous rassure tous. Et tu veux mettre un point sur quelque chose, il y a un truc, c'est-à-dire que la bêtise, elle dure depuis longtemps. Ouais. Pourquoi on dit rien? Yes. Parce que c'est ce que tu viens de dire. Eh oui. Dans le fond. Bah oui, dans le fond, parce que nous tous, on a cette même erreur de fermer notre bouche, d'être en sécurité, de se sentir bien, de dire ouais, mais bon, c'est vrai qu'il ramène l'argent à la maison. Ouais, mais c'est vrai. Attention, on parle pas d'ici de faire la révolution. Là, c'est très, on est très dans le. Voilà, c'est plus basique. Voilà. Encore une fois, rhétorique, storytelling, c'est ce qu'on fait. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que ça nous rassure. Ouais. C'est comme les gens qui ont des blessures et machin et qui vont pas les voir et qui restent dans de la distraction et tout ça. C'est le même sujet, c'est des trucs qui fâchent quand je parle aux gens et quand ils prennent rendez-vous avec moi, mais souvent, je l'aborde gentiment, d'une manière douce, tu vois, mais quand même, je leur dis. Je leur fais, bah ouais, mais parfois, on préfère être distrait parce que c'est plus facile. Banco. Des gens qui aiment bien, tu sais, ils sont en peine, ils souffrent, ils sont dans des soucis et autres. Il y a un laps de temps où ils en sortent, ils se sentent pas bien et ils retournent dans les soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans ces soucis-là, ils ne vivent pas. Ah oui. Sans ces soucis-là, la vie qu'ils devraient vivre en normal, elle ne fonctionne pas. C'est ça, ils peuvent plus se plaindre avec leurs copains. Ils peuvent plus... tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ah merde, il est où mon petit confort? Mon petit confort de quand ça va mal. Mais quand ça va mal, parce que voilà. J'ai l'habitude de me plaindre quand je me lève le matin et de faire... Parce que je suis parisien et que les Parisiens ça souffle. Non, c'est pas. Tu vois? Ben oui, je pense que l'avantage du patriarcat, comme plein d'autres trucs, c'est le confort d'avoir un truc sociétal, même s'il est bancal. Ben ouais, mais on a toujours fait comme ça. Alors on va pas, tu vois. Ça me rappelle un truc super basique, nominatif, les noms. Ça me rassure de savoir qu'un arbre, c'est un arbre parce qu'un arbre, c'est un tronc, des branches, des feuilles. Si ça s'appelait vélo du jour au lendemain, quoi, vélo, c'est plus le truc qui roule comme ça s'appelle. C'est ça, vélo, tu vois. Et du coup, d'avoir l'appellation, le nom, le slogan dessus, bam, et tu te fais, ok. Ça me rassure d'avoir ça change plus.
Au moins, c'est localisé, c'est repéré, je sais ce que c'est. On va pas se le cacher. Nous sommes des êtres humains, justement, et on aime être rassurés. Voilà, rassurés de « Ah, bah, t'es un homme, t'as cette place-là. Ah, merci. Ouais, mais si ça marche pas, et si, en fait, je veux pas. Ou si, ok, ça me va, mais il y a tellement de choses qui vont pas, en fait, derrière. Il y a tellement la partie immergée de l'iceberg qu'en fait, bah, j'essaie de le montrer, mais on me dit « Mais non, t'es un homme. » Tu vois Et pareil, pour une femme, c'est la même chose. J'en ai des amies femmes très proches et qui me racontent des trucs. Waouh, je fais ah ouais, quand même, base de forcing. Ma pote, elle va se reconnaître si elle écoute le podcast. Mais parce qu'il y en a une en particulier auquel je pense qui me raconte des trucs, c'est affolant. Et ouais, c'est fou. Et tout est lié à ça parce que bah, on continue en fait. Et tu vois, parfois, c'est pas des gens méchants. Tu vois, cette personne en l'occurrence, elle a pas affaire forcément à des gens qui sont réellement méchants. Mais ils deviennent finir par machin et enfin tu vois ce que je veux dire, mais parce que on continue de faire ça, mais parce que ça les rassure d'avoir ce rôle là, ça les rassure, ça les rend en sécurité et ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Non, c'est le travail de toute une vie de savoir qui on est. C'est pas je suis d'accord. C'est pas ah ça y est t'es un homme, ah bah c'est bon, je suis un homme, je sais qui je suis. Je suis un homme, je m'appelle Loïs. Ah bah non, déjà ton prénom ne te définit pas. T'as une autre mission que d'avoir juste un prénom. Prénom, c'est pour socialement savoir comment tu t'appelles et écrire sur... Voilà. Mais c'est pas ça qui te définit et c'est pas le fait que tu sois un genre qui te définit non plus. C'est archi puissant ce que tu dis là parce qu'en fait, je me rends compte, tu me dis ce que t'en penses, que sur le papier, ça nous rassure, savoir où on est, ce qu'on doit faire, comment on doit gérer la chose. Mais dans le fond, à cause des émotions, c'est chaud. Tous les avantages qu'on pensait avoir, ça pique, on se rend compte que c'est comme si tu dis, bon, bah tiens, waouh, c'est trop beau ce truc-là, t'ouvres la porte, bon, ouais, mais trop tard, t'es rentré. Trop tard, t'es là. Voilà. Non, mais je peux faire demi-tour, parce que là, c'est délabré, tout. Oui, mais trop tard, t'as acheté, donc... Et vraiment ça, tu sais, parce que là, tu me disais ça, je pensais à... Je vais me permettre de parler de ça, je pensais à ma mère, en fait, qui avait six gosses en solo. Et parce que sur le papier, c'est une femme, elle est capable d'élever les enfants. Est-ce qu'émotionnellement, c'était facile pour elle ? Elle est passée par des stades de... Même moi, je crois que je pourrais jamais imaginer parce que c'est une mère. Pire que le burn-out. Ou un père. Je dis ça parce que souvent, je dis une mère, les gens, ils sont là, oh. Non, un père aussi, ça peut arriver aussi. Hein. C'est pareil. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. C'est le genre de truc qui amène pire que le burn-out, mais le burn-in. Tu vois parce que le burn-out, pour moi, il est plus sain le burn-out. Tu pètes des câbles, c'est à l'extérieur, hop, et après, c'est terminé après le burn-out, peu importe combien de temps il dure. Par contre, le burn-in, tu le vois pas, le feu. Tu vois pas que ça burn, tu vois pas que ça brûle en fait. Et c'est intérieur et ça te pourrit de dedans. Et là, par contre, ça peut durer mais des années, voire des décennies. Et j'en connais et j'en vois des gens qui sont dans du burn-in parce que bah, c'est comme ça. Tu vois, ouais, mais c'est comme ça, tu vois. Non, mais vraiment, je pense que c'est un truc avec le burn-in, je pense que c'est un truc qu'elle a dû traverser parce que toutes ces choses-là, et en termes d'émotion, ça a dû être patate dans sa tête et dans son cœur. Donc voilà quoi, et j'imagine pas si ça avait été aussi un autre être humain. Il, elle, ce que vous voulez, si tu vis ce genre de choses, si tu te retrouves à élever des gens, 6 personnes comme ça, j'imagine pas ce qui doit se passer dans ta tête. Ça doit être le feu. Et peu importe quoi, parce que t'es un être humain, tu ressens des choses et c'est badass quoi, c'est chaud. Tu viens de boucler la boucle. Avec tout ce qu'on a dit. Tu as tout fait, boum, t'es revenu sur les émotions. Bon bah écoute, désamorçage. Waouh, qu'est-ce qui nous a désamorcé ? Je crois qu'il y a pas mal de trucs là. Ouais. Waouh. Je crois qu'il y a pas mal de trucs. Tu veux commencer ? Non, je t'en prie. Là, ça fait comme ça dans ma tête. Désamorçage. Waouh. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Franchement, moi, ce qui m'a désamorcé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Tu sais quoi ? Je vais revoir les notes, mais. Bah vas-y, moi je prends les devants, je dirais comme ça, à tout casser. C'était pas réellement des amorçages, mais c'est une belle claque que tu m'as mise, s'entend, hein. C'est une belle claque que tu m'as mise. En plus, j'aime bien parce que quand tu me l'as dit, tu m'as regardé franco dans les yeux et tout. C'est avec le yin et le yang. Ah oui. Pourquoi ? Parce que de manière
politico, systématico, social ou ce que vous voulez. Yin-yang, il y en a plein, ils vont dire yin c'est homme, yang c'est la femme ou inversement, ce que tu veux. Et je voulais avoir sa réponse. Parce que je voulais savoir. Et il m'a fait. Non, ça c'est comme ça. J'ai fait OK. Checkmate. Je dis rien. Tu mets la tour près de mon roi. Attends. Le fou en diago. Ouais. C'était nickel, ouais. J'ai dit pas mal. Ouais, trop cool. Et c'était lourd parce qu'en fait, du coup, ça a même aligné toutes les infos qu'on avait déjà données. Tout. Donc c'était super cool d'avoir ce. Comme quoi, sur une petite phrase, on ne sait pas des fois, hein, mais voilà, c'est cool. Ça. Ouais. Mais franchement, c'est pour ça que je continue les rendez-vous et le bouche à oreille avec ce qu'on fait, d'ailleurs, avec ce que je fais et avec ce qu'on fait ensemble aussi. Parce que une petite phrase, un truc peut faire boum, oh, ah mais oui, mais en fait, mais c'est de ça dont j'ai besoin. Tu vois, et boum. Moi, je pense que le désamorçage, c'est un tout. Mais je pense qu'il y a eu un truc, c'est con, mais c'est le truc qui s'éveille le plus, c'est l'invitation. C'est quand j'ai invité les gens à pas être des sauveurs. C'est le truc qui m'a le plus désamorcé, mais c'est très personnel. C'est dans le sens où j'ai eu ce... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a un truc là-dedans. Je sais pas plus l'expliquer pour le moment. Peut-être qui sait, je le mettrai en voix off, mais il y a un truc par là. Il y a un truc par là qui fait que ça m'a désamorcé d'un truc moi-même en tant que comme dans le patriarcat, dans tout ça, dans les rôles que j'ai décidé d'avoir dans ma vie, le rôle de coach que j'ai décidé d'avoir ou sur lequel, pareillement, le patriarcat m'a eu aussi là-dedans, etc. Ça n'a pas été évident non plus, alors que justement, j'essaye de tout faire pour... non, je suis juste un humain et c'est tout. Et tu vas voir que peu importe qui tu es en face, je vais tout faire d'arrache-pied pour qu'on aille jusqu'au bout, tu vois. Donc... ouais, c'est là-dedans. C'est un bail dans le sauveur. Peut-être que c'est en rapport à moi. Peut-être que c'est en rapport, en tout cas, avec l'invitation aussi que j'ai envoyée. C'est peut-être... c'est comme si, en fait, je pense que je m'étais dit ça à moi du passé. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire quand je dis je vous invite à pas être sauveur parce que c'est pas sain. C'est comme si je me parlais à moi du passé. C'est ça peut-être qui m'a désamorcé un truc en mode oh, oh, c'est peut-être pour ça que tu dis ça, mec. C'est peut-être pour ça que ça te prend à cœur de devoir dire ça aux gens. En fait, t'as envie de te dire ça à toi du passé il y a 5-6 ans, tu vois, qui était là en mode mais si, fais ça, tu vas voir, c'est bien pour toi, mais si, mais écoute-moi. Ferme-la. Ferme-la. Laisse les gens venir à toi, mec. C'est beaucoup plus simple. Yes, beaucoup plus simple. Bah, écoute, nickel. Lourd, comme d'hab. Celui-là, il a bien été enregistré, on a tout là. Bon. Et ici aussi. Ah yes, bordel. Ah, putain, c'était un bon celui-là. Hein. Merci de nous avoir écoutés. Prenons le temps d'écouter l'autre sans chercher à imposer notre point de vue. Et peut-être pourrions-nous arriver à une meilleure compréhension mutuelle. Après tout, il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour avoir une conversation constructive et enrichissante. Alors parlons pour comprendre. Et peut-être que nous pourrons apprendre à avoir un peu plus de confiance les uns les autres. À très vite dans un prochain podcast.